Hello les filles, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto numéro 2 du maquillage de fête. Donc cette fois-ci on se retrouve avec un maquillage, je peux pas dire naturel puisque j'ai quand même utilisé pas mal de produits, mais un maquillage un petit peu plus léger, un petit peu plus discret. Cette fois-ci on est plus sur un maquillage un petit peu plus glowy, donc on a du blush qui est légèrement irisé, j'ai de la lighter, j'ai des fards à paupières nacrés, un petit peu irisé aussi. Donc c'est peut-être un petit peu plus en subtilité, il y a moins de paillettes, moins de smoky, mais c'est tout aussi joli. Donc si ça vous intéresse, c'est parti! Je commence par faire mon teint, donc étape numéro 1, je vais venir appliquer mon fond de teint, donc qui est le teint lissant perfecteur de Shiseido à l'aide de mon Beauty Blender humide. Donc je viens tout simplement tapoter le fond de teint sur tout mon visage pour bien l'estomper. Donc je fais des tout petits mouvements, je le tapote bien, j'en mets également au niveau de mes cernes et j'en mets aussi sur mes yeux. Après ça je vais venir appliquer un anti-cerne qui est le Pro Longwear de chez MAC. Donc j'en mets au niveau de mes cernes, au niveau de mes petits boutons et j'en mets un petit peu au niveau du front, ce qui va me permettre d'apporter un petit peu plus de lumière et de faire un maquillage tout simplement un peu plus lumineux. Et je viens ensuite tapoter le tout, fondre mon anti-cerne à ma peau. Et le fait d'estomper le tout au Beauty Blender, je trouve ça au final plus joli. Parfois je le fais au doigt et parfois je le fais au pinceau, mais c'est vrai qu'au Beauty Blender je trouve le résultat plus naturel tout simplement. Après ça je vais venir poudrer avec une poudre complètement transparente de chez By Terry. Elle ressort blanche quand on la voit comme ça, mais une fois qu'elle est sur le visage elle est complètement transparente. Donc je viens tout simplement balayer l'ensemble de mon visage. J'oublie pas de poudrer en dessous de mon œil pour bien fixer l'anti-cerne et éviter qu'il bouge. Maintenant que j'ai un teint qui est complètement unifié, plus aucune petite imperfection, bouton, rougeur visible, je vais venir redonner un petit peu de vie et de couleur à mon visage. Donc premièrement j'ai utilisé une poudre bronzante, donc celle-ci c'est le Dior Skin Newton de chez Dior. Donc je vais venir en mettre très légèrement au niveau du front, des tempes, le creux de la joue pour affiner un petit peu mon visage, les maxillaires, et avec ce qui me reste dans le pinceau, je descends dans le cou. Je vais pas faire un contouring ultra prononcé, je n'ai pas envie, mais j'insiste un petit peu au niveau du creux de la joue. Ensuite, comme d'habitude, je viens redessiner légèrement mes sourcils avec mon crayon de chez MAC. Je viens les fixer avec ce gel à sourcils de chez Urban Decay, histoire qu'ils tiennent en place toute la soirée. Donc c'est tout simplement un gel teinté, ça se présente sous forme de mascara et ça permet de les coiffer, de leur donner un petit peu plus de volume et les colorer très légèrement. Maintenant on peut passer aux yeux, donc premièrement vous avez l'habitude, je viens utiliser un pen pot de chez MAC. Donc sur l'ensemble de ma paupière, moi j'aime bien l'appliquer au doigt, mais vous pouvez également l'appliquer au pinceau ou même au Beauty Blender, pourquoi pas. Et j'ai la teinte Soft Ocre. Maintenant on passe aux choses sérieuses pour le maquillage des yeux. Je vais utiliser cette jolie palette de chez The Body Shop qui est sortie exclusivement pour les fêtes. Donc voilà comment elle se présente, les couleurs sont juste vraiment sublimes. Elles sont toutes plus ou moins irisées, il n'y a pas vraiment de paillettes, elles sont irisées et elles sont magnifiques. Donc je vais commencer par prélever cette couleur là que je vais venir déposer sur l'ensemble de ma paupière mobile. Et donc je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Donc moi là j'ai un gros pinceau, un gros pinceau estompeur, mais vous pouvez prendre un pinceau plat, il n'y a aucun souci, ou même au doigt. Maintenant je vais venir prélever cette couleur là et je vais venir tout simplement la déposer dans mon coin externe. Donc pour l'instant je dépose juste la couleur et je viendrai estomper et flouter le tout après. Donc là je pose juste la couleur, donc si c'est pas bien uniforme ou quoi c'est pas grave, on va venir estomper après. Donc je mets bien dans le coin externe, je m'arrête à peu près à cet endroit là et bien au niveau du creux de ma paupière. Donc pour l'instant je dépose plus la couleur par tapotement en fait. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant, rien n'est estompé. Donc on passe au travail d'estompage tout de suite. Donc je prends un gros pinceau et tout simplement avec des petits mouvements circulaires, je vais venir flouter et apporter un côté un petit peu plus fumé, un petit peu plus doux.
Donc avec des petits mouvements circulaires sur l'ensemble de ma paupière. J'insiste bien à ce niveau-là pour fondre la couleur foncée dans la couleur claire. Et c'est pas la peine d'appuyer fort, hein. J'y vais vraiment mollo, je prends mon temps, je fais des petits va-et-vient, des petits ronds. Après ça, je vais venir prélever ce joli doré avec mon doigt et je viens en déposer tout simplement un tout petit peu sur ma paupière, mes coins internes. Ça va tout de suite apporter un petit peu plus de lumière et ça donne un petit truc en plus au maquillage. Pour le ras de cils, je vais venir prélever cette couleur là que je mélange un petit peu avec la couleur rose du début. Et je viens l'appliquer au niveau de mon ras de cils. Comme mascara, je vais venir utiliser le Lash Blast Volume de chez CoverGirl. Donc je le travaille bien au niveau de la racine des cils et je l'étire en faisant des petits zigzags pour bien englober tous les cils. Et je vais venir bien entendu le poser en 2 couches. Une fois que les yeux sont terminés, on va enfin pouvoir passer au blush. Donc je vais utiliser celui-ci de chez Milani, donc c'est le Luminoso. Donc c'est tout simplement un magnifique pêche avec des petits reflets un petit peu dorés. Donc pour les fêtes, c'est genre parfait. Et enfin, avant de passer aux lèvres, je vais venir appliquer un highlighter. Donc c'est pas quelque chose que j'utilise souvent, mais c'est vrai que là, clairement, c'est les fêtes, donc c'est l'occasion ou jamais. Donc c'est le Candlelight Glow de Too Faced et je vais utiliser cette partie-là qui est un petit peu rosée. Et je vais venir en appliquer juste ici au niveau de l'os de ma pommette. Je remonte très légèrement au niveau des tempes. Il est hyper beau et là je sais pas si vous pouvez le voir mais je pense que oui, il réfléchit trop bien la lumière, mais ça reste subtil en fait. Je vais pas briller de mille feux partout, mais voilà, dès qu'il y a un petit peu de lumière ça la réfléchit totalement et franchement c'est trop joli. Et j'en mets aussi un tout petit peu au-dessus de la lèvre et puis tant qu'à faire j'en mets un petit peu sous le sourcil. Voilà, ça fera des petits points de lumière en plus. Maintenant, comme rouge à lèvres, pour faire quelque chose d'assez naturel et light entre guillemets, je vais utiliser un rouge aqualac de chez Bourjois que moi j'ai en teinte 01 Appéchissant. Voilà les filles, le look final est maintenant terminé, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez ce type de maquillage un petit peu plus léger entre guillemets, ou alors si vous dites c'est les fêtes, donc vous préférez les paillettes, les maquillages un petit peu plus chargés, les fossiles, tout ça. Donc dites-moi ce que vous préférez en commentaire. Et puis j'espère que ce maquillage vous a donné des idées, vous a aidé. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!